Bonsoir, amis internautes, ou bonjour selon la zone géographique où vous vous trouvez. Mon nom est Henri Désiré Nzozi. Je suis le vice-président de l'African Diaspora Network in Europe. Cela fait plusieurs semaines que nous nous entretenons une fois dans la semaine pour aborder un certain nombre de sujets à l'aune de cette pandémie du Covid-19 qui n'en finit pas de faire des ravages un peu partout dans le monde. Beaucoup de sujets ont été abordés dans le cadre de nos rendez-vous hebdomadaires, à savoir ADNE Weekly Live. Nous avons décidé d'inaugurer un nouveau cycle d'entretien dans ADNE Chat Room. Ça nous permet de revenir en détail avec l'un de nos invités pour approfondir la réflexion sur un sujet donné. Nous avons abordé, il y a de cela quelques jours, la transformation numérique sur le continent africain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la relation client en Afrique post-Covid-19. Ça tombe très bien, puisque j'ai le grand privilège d'accueillir une invitée de premier choix, et ce n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Madame Ombeline Bernard-Manusset-Allan. Elle est la directrice générale pour Vocalcom Afrique. Elle couvre 23 pays, notamment ceux d'Afrique du Nord et de l'Est. Avec elle, eh bien, ce soir, nous allons aborder cette question épineuse des relations clients dans l'Afrique post-Covid-19. Ombeline Bernard-Manusset, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors, merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier rendez-vous. Vous allez pouvoir développer un certain nombre de sujets que vous n'avez pas eu l'occasion de développer la dernière fois. Ce sera aussi pour nous l'occasion de faire la connaissance avec l'entreprise que vous dirigez depuis la Tunisie, Vocalcom, qui est l'un des leaders mondiaux en termes d'applications et de solutions pour les centres d'appel. Vous aurez l'occasion donc de nous en parler par le menu. Ça nous permettra aussi de pouvoir nous intéresser d'une certaine façon sur les relations clients en Afrique. Cela touche évidemment l'ensemble des domaines. Avant que nous puissions faire connaissance avec Vocalcom, quelques mots sur cette relation client qui vous tient très à cœur. Oui, donc, pardon, excusez-moi parce que ça a coupé. Donc, je vais vous parler de la relation client, je vais vous parler de Vocalcom et surtout les changements qu'on a observés avec cette pandémie que nous avons eue. Donc, la relation client, tout le monde sait ce que c'est. C'est à un moment donné, j'ai besoin de contacter ma banque, mon opérateur télécom, pour avoir des informations, pour faire une réclamation. Pour cela, on ne peut pas faire juste un appel, il faut un suivi, il faut des outils. Aujourd'hui, nous sommes des consommateurs de plus en plus exigeants. On a besoin de rapidité, on a besoin de réponses immédiates. On n'a pas envie de répéter sans arrêt nos sujets. Donc voilà, on va parler et de nos changements de comportement et de ce que nous a apporté aussi cette pandémie et de notre outil donc de Vocalcom. Alors, ça tombe très bien parce que nous allons précisément faire connaissance avec, je dirais, votre activité, on va dire, au quotidien. On va regarder cet élément ensemble et ensuite, je reviendrai vers vous pour davantage d'explications.
Voilà pour cette présentation de Vocalcom, cette entreprise qui en fait est un groupe implanté depuis 25 ans maintenant en France. Ça fait 25 ans que vous existez. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Ombeline Bernard Manussialan, vous en êtes la country manager pour l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Est. Vous êtes implanté dans 19 euros, ça ne s'invente pas. Ben, vous allez nous raconter tout simplement comment ça se passe au quotidien. Alors, au quotidien, donc vous avez parlé du groupe, hein, donc c'est un groupe français présidé par Carlo Constancia qui a plus de 25 ans. On est présent dans 19 pays, on en couvre une cinquantaine avec à travers nos partenaires. Vocalcom Tunisie existe depuis 10 ans. En fait, elle propose aux entreprises des solutions pour la gestion de la relation client, des solutions qui sont omnicanales, on a pu le voir dans la vidéo, c'est-à-dire que on peut avoir une interaction sur l'ensemble des canaux disponibles, c'est-à-dire la voix, le SMS, l'email, le fax, Facebook, Twitter, Instagram. Et depuis la Tunisie, on gère 23 pays d'Afrique. Donc, comme vous l'avez dit, on part, alors on est en Tunisie, mais on va jusqu'à l'Algérie, Tchad, RDC, Niger et jusqu'en bas, île Maurice, Madagascar. Voilà. Donc ça, c'est la présentation. Ce qu'on en fait aujourd'hui, comme je vous ai dit, sur les entreprises, on a nos clients, ce sont des banques, des assurances, des opérateurs télécoms, des sociétés d'électricité. C'est vraiment toutes les sociétés qui ont besoin de gérer leurs relations clients. Alors, je vois en tout cas que durant cette crise du Covid-19, vous n'avez pas été inactif au niveau de Vocalcom. Je crois savoir d'ailleurs que vous avez travaillé avec de nombreux gouvernements, Oui. soit, je dirais, en direct ou de manière, je dirais, indirecte. Donnez-nous quelques exemples très concrets de vos interventions durant cette crise du Covid-19. Alors, on a travaillé en direct avec de nombreux de nos gouvernements. En Tunisie, par exemple, on a travaillé avec le ministère de la Femme et avec l'UNICEF, puisque le gros problème du confinement, puisque nous aussi on a été en confinement ici, c'est les violences faites aux femmes et aux enfants. Donc, on a mis en place un numéro vert pour qu'on puisse nous appeler de 8 heures du matin jusqu'à minuit. Donc ça, c'est vraiment la technologie qui nous a permis de faire ça. On a aussi, par exemple, avec nos partenaires en RDC, notre partenaire Congo Call Center, on a pu faire des opérations aussi pour l'UNICEF, pour répondre aux questions des citoyens. À Djibouti, on a fait la même chose avec le ministère de la Santé. À Madagascar, avec notre client, l'opérateur télécom Telma, on a fait aussi un soutien au ministère de la Santé. Et là, tout dernièrement, au Tchad, on vient de faire avec un partenaire qui s'appelle Wenak Labs, avec donc une opération pour le ministère de la Santé. Voilà, donc vraiment, lorsqu'il y a des besoins, que ce soit des clients, des citoyens, la technologie, en tout cas notre technologie, répond parfaitement à ces demandes. Alors précisément, vous êtes vraiment, vraiment active, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce que nous venons de vivre, vous l'aurez constaté, a considérablement bouleversé nos habitudes et d'une certaine manière redistribué les cartes, pas seulement en termes d'entreprise, de secteur d'activité, mais également chez l'individu. Comment vous envisagez maintenant, en étant très très concret, finalement, la relation client dans un avenir post-Covid-19, en sachant par ailleurs que votre activité couvre de nombreux secteurs dans lesquels il y a évidemment des niches spécifiques. Comment est-ce que vous voyez tout cela dans les prochains mois et les prochaines années? Alors, nous, on a identifié 5 tendances post-Covid. Donc, il y a la première tendance, c'est le cloud. En Afrique, malheureusement, on l'utilise pas suffisamment, mais le cloud a vraiment été un élément crucial pour maintenir la continuité des activités et puis surtout faciliter le travail à distance. Donc le cloud, il y a de nombreux avantages puisque au niveau du déploiement, c'est très rapide, les coûts, il n'y a pas d'investissement de hardware. En plus, le cloud nous permet de nous intégrer facilement avec des nouvelles technologies comme l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et
il facilite le travail, le télétravail, pardon. Donc ça, premier point, le cloud. Deuxième point, une énorme révolution, c'est la révolution du télétravail. Donc moi, je suis dans une génération, pourtant je suis pas très vieille, mais je suis dans une génération où c'était pas forcément quelque chose de très fréquent. La pandémie a vraiment accéléré la tendance du travail à distance. On a par exemple une étude de Gartner qui dit que 41% des employés espèrent avoir davantage la possibilité de travailler à distance au moins une partie du temps après la pandémie. Donc ça veut dire que vraiment on a su s'adapter rapidement et en fait, tout le monde quand même a réussi à travailler. Et on sait aussi qu'un collaborateur qui est satisfait, qui est heureux, il est 31, il est productif à plus de 31%. Donc, le télétravail, vraiment, pour moi, ça a été aussi une des tendances qu'on va pouvoir retrouver dans la relation client. Troisième point, c'est comment l'intelligence artificielle a changé la relation client. Donc, l'automatisation et l'intelligence artificielle sont essentielles pour améliorer l'efficacité. Elle permet de passer d'un mode réactif à un mode proactif. Et d'ailleurs, c'est ce que nous, on attend aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une norme qui est de plus en plus standard. On a envie de bénéficier d'un service 24 heures sur 24, d'un service 7 jours sur 7. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On est de plus en plus exigeant. Donc, aujourd'hui, on a envie que tout soit en ligne, on a envie d'avoir les informations et d'avoir de la rapidité. Donc, ces outils nous permettent aussi de faire ça. Quatrième point, c'est l'impératif de l'omnicanal. On l'a vu sur la vidéo, on a envie aujourd'hui de joindre les entreprises, bien entendu, par téléphone, mais on veut aussi les joindre par Facebook, on veut les joindre par WhatsApp, on veut utiliser tous les canaux. Surtout quand elles sont fermées, hein, il faut bien le dire, voilà. Surtout quand elles sont fermées, parce que c'est un vrai problème. Exactement. Donc ça, c'est aussi une nouvelle façon de faire. On doit absolument s'ouvrir. Et d'ailleurs, l'omnicanalité est beaucoup plus développée en Afrique qu'en Europe, par exemple, puisque nous, en tout cas, nos clients les utilisent très facilement, alors que quand j'échange avec mes collègues en Europe, c'est pas encore quelque chose de standard. Et le cinquième point, c'est la valeur humaine, en fait. Aujourd'hui, on peut donner aux personnes qui travaillent dans des centres de relations clients des outils qui permettent de les rendre plus productifs. C'est pas que la technologie va les remplacer, pas du tout. On va leur permettre de faire des choses qui ont une valeur ajoutée. Et donc, on va vraiment rendre un peu plus humain toute cette technologie. Voilà. Donc alors, ça, c'est vraiment les 5 tendances qu'on a observées post-Covid. Alors, revenons à l'impératif de l'omnicanal, si vous le voulez bien. On a bien compris que donc les centres de contact deviennent des points de contact centraux entre les marques clients et voilà, la cible. En tout cas, l'objectif étant de gérer toutes les interactions, quel que soit le canal. À ce niveau-là, par exemple, quelles sont vos capacités maximales? C'est-à-dire nos capacités maximales, le nombre de… Voilà, exactement, le nombre de marques que vous pouvez gérer et comment est-ce que vous pouvez, de manière simultanée, gérer les interactions qui en découlent? Alors, en fait, c'est pas en nombre de marques. Chaque marque va avoir son outil, son environnement. D'accord? D'accord. Après, une marque, comment elle va gérer ses interactions? C'est très facile. L'outil permet de recevoir un appel, en même temps faire un chat, en même temps être sur Facebook. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de, on n'est pas, comment dirais-je, on n'a pas de problème avec ça. L'objectif, c'est de mettre derrière des personnes qui puissent répondre. Donc, on peut utiliser avec Vocalcom tous les canaux. Maintenant, il faut aussi mettre des gens derrière parce que l'outil ne répond pas tout seul. Voilà, il faut mettre des gens derrière. Tout à fait. Alors, il y a quand même un paradoxe, c'est que on dit souvent que le principal mérite des technologies émergentes n'est pas de remplacer les personnes, mais plutôt de les rendre davantage
sympathique. Pourtant, l'image que l'on a précisément de ces nouvelles technologies, c'est le côté, je dirais, impersonnel, presque distant. Je prends un exemple très concret, quelqu'un qui prend un billet d'avion sur Internet, il fait sa commande, il paie avec sa carte de crédit, mais lorsqu'il y a une réclamation à faire, c'est très compliqué d'avoir quelqu'un au téléphone. Donc, c'est comme si un mur avait été érigé entre, d'une part, le client et l'émetteur. À votre niveau, quelles sont précisément les solutions que vous proposez pour précisément humaniser ces nouvelles technologies? Bien, en fait, c'est très simple. Chaque société a bien entendu sa vision de la relation client et met en place des stratégies. Lorsqu'on a un outil, cet outil, c'est juste un moyen, c'est-à-dire qu'il nous permet de faire plusieurs choses. Si on reprend l'exemple de la personne qui va acheter son billet d'avion sur Internet ou quoi que ce soit, lorsqu'il y a une réclamation, le réflexe, c'est de téléphoner. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Justement, notre technologie permet autre chose. Vous pouvez très bien aller sur le site Internet, vous allez avoir soit des chatbots, soit vous allez avoir la possibilité de faire un chat avec une personne pour dire attention, j'ai un problème, je me suis trompée peut-être de destination ou de date. Voilà. Donc, en fait, l'outil, c'est vraiment qu'un moyen pour faire en sorte que votre expérience client soit meilleure. Donc, c'est comme ça que Vocalcom va agir. D'accord. Alors, je suis assez intéressé de savoir, et je pense que ceux qui nous suivent se posent exactement la même question que moi. Au fond, est-ce que vous entretenez des relations avec des startups locales qui sont implantées dans les différents pays dans lesquels vous proposez des solutions? Avant de vous laisser répondre, je voudrais vous faire réagir sur cet élément. Voilà. Alors, évidemment, la question que je me pose et que beaucoup se posent, sachant par ailleurs que dans votre portefeuille client, il y a évidemment les banques, les assureurs, les opérateurs télécoms, les sociétés des eaux et d'électricité. Avez-vous des startups parmi vos clients? Alors non, on n'en a pas, en tout cas sur le continent africain, on n'en a pas. Parce que je pense que les startups ont peut-être développé des outils différents pour toute la communication et la gestion de leurs relations clients. Donc pour l'instant, on n'en a pas. En revanche, on les suit quand même de très près parce qu'il y a de très très bonnes idées et le continent regorge de startups, hein, comme on a vu. Les levées de fonds d'ailleurs sont quand même assez impressionnantes. Donc, au niveau des nouvelles technologies, c'est vraiment des personnes à surveiller. Voilà. Alors, précisément, la relation client est indissociable de la transformation numérique que l'on vit à l'heure actuelle sur le continent africain. Est-ce que vous pensez que cette transformation numérique soit accessible et bénéfique à tous les secteurs d'activité, à tous les segments de la vie économique? Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que malheureusement, la transformation numérique n'est pas accessible par tous et le niveau de maturité
est vraiment différent d'un pays à l'autre. Cependant, il y a quand même des points positifs à la pandémie, c'est qu'elle a boosté les projets. Alors, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est en Tunisie. Notre ministre d'éthique, Fadel Kraïm, a annoncé que 20 projets numériques ont vu le jour pendant la crise, donc en plein confinement, alors qu'ils étaient dans des tiroirs depuis des années. Donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Deuxième exemple, j'ai eu mon partenaire à Madagascar qui disait que le ministre d'éthique aussi vient d'annoncer qu'il va déployer des hotspots Wi-Fi gratuits à travers le pays. En fait, devant le Parlement, il a justifié cet investissement par la volonté d'améliorer l'accès des plus pauvres aux services du web, parce que au cœur de la crise sanitaire, l'Internet s'est révélé indispensable pour la continuité d'un certain nombre d'activités. Une grande partie de la population n'a pas pu avoir accès, alors qu'on a quand même réussi à mettre en place l'école en ligne, le commerce en ligne. On a parlé aussi de santé en ligne. Donc voilà, la transformation numérique, c'est un levier qui est très important, c'est un levier qu'il faut actionner. Et je pense que là, aujourd'hui, on est vraiment prêt à actionner tout ça. Alors, la place de l'humain, on va y revenir, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de révolution technologique sans changement d'usage. Est-ce que, selon vous, cette révolution numérique permettra à l'individu d'évoluer, ce qui est souhaitable, bien évidemment, de se réaliser, de s'épanouir, ou est-ce qu'au contraire, ce sera plutôt un obstacle qui pourrait amener d'autres problèmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, je pense que on a eu la preuve que quand même la place de l'humain était centrale sur cette révolution numérique. La crise, en fait, nous a fait prendre conscience aux personnes et puis d'ailleurs aux institutions, hein, j'en ai parlé juste avant, de l'avantage de la digitalisation. Donc, on l'a vu dans tous les secteurs. On a parlé tout à l'heure du télétravail, mais on parle de paiement en ligne, on parle de télédéclaration, l'enseignement à distance, médecine à distance. Donc, la crise a vraiment changé aussi nos mentalités. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques mois, mon équipe technique me disait que c'était impossible de faire des formations à distance. Donc, nous, on travaille sur 23 pays d'Afrique. Hein. Donc, c'était impossible de faire des installations, enfin des formations à distance parce qu'il fallait être sur le terrain, il fallait y être. Bon, bien écoutez, là, on a fait sur les 3 derniers mois toutes nos installations, nos formations à distance. Il n'y a eu aucun problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs ont réussi à franchir cet obstacle. Les gens en face, pareil, ont été prêts pour recevoir cette formation et on a très bien réussi. Donc, maintenant que tout le monde a pris conscience et que, encore une fois, hein, pour moi, la place de l'humain est la plus importante, je pense qu'il faut capitaliser dessus. Il faut aussi qu'on lance les projets. Il ne faut pas hésiter aussi à favoriser le public privé, parce que souvent, il y a quand même des choses assez incroyables qui se passent. Voilà, l'humain est au cœur de tout, mais l'humain est en train de se transformer aussi. Et cette crise nous a montré qu'on était capable de franchir d'autres obstacles. Alors, je voudrais vous soumettre une autre vidéo, par contre, sur la transformation L'histoire de l'humanité a connu de profondes révolutions. Parmi celles-ci, nous trouvons l'imprimerie, les chemins de fer, l'informatique et Internet. Et maintenant, nous vivons la révolution numérique. Celle-ci peut être considérée comme la plus importante car elle touche tout et tout le monde, et cela dans le monde entier. Parmi ces manifestations les plus visibles aujourd'hui, on trouve l'arrivée des voitures autonomes, des programmes informatiques qui battent les humains dans des jeux de stratégie, ou par l'arrivée des premiers robots. Ces manifestations se traduisent aussi par l'économie du partage dans laquelle les mises à disposition de produits et de services par les particuliers deviennent possibles et faciles.
et par l'ubérisation dans laquelle tout individu peut devenir prestataire d'un service et trouver ses clients. Notre monde devient hyper connecté, où l'accessibilité et l'immédiateté sont les maîtres mots. Cela crée une individualisation des services et des produits maximale. Dans ce cadre, les entreprises se transforment et deviennent ce que l'on appelle les Digital Masters. Les Digital Masters excellent à deux choses. Elles développent des compétences digitales en repensant et améliorant leurs processus, leurs relations clients et leur business model. Mais elles développent aussi un leadership fort, porteur d'une vision et capable de conduire la transformation. Les transformations portent bien entendu sur la relation client, c'est la partie la plus visible, mais portent aussi sur les processus internes. Cela se traduit dans les résultats de l'entreprise car les Digital Masters sont plus profitables que les autres. Il y a 3 domaines dans lesquels se développent les compétences digitales. L'expérience client, les processus opérationnels, le business model. Cela passe par une vision de transformation partagée, une forte gouvernance, un engagement profond et une compétence technologique avérée. Dans les prochaines vidéos, nous verrons plus en détail l'ensemble de ces points. À bientôt. À bientôt. Voilà pour ce petit rappel essentiel et qui nous fait aussi prendre conscience du fait que Vocalcom est véritablement au cœur de cette transformation digitale. Ombeline Bernard Manusset, j'aimerais que l'on puisse conclure par rapport non seulement sur ce qui vient d'être montré, mais surtout ce scénario catastrophe qui nous a été rabâché matin, midi et soir sur le continent africain. Comment vous expliquez ces prophètes de malheur qui, à longueur de journée, nous ont annoncé une catastrophe en Afrique? Ah oui, ça a été très difficile quand on a commencé à parler du Covid-19, parce qu'il y a aussi plein d'autres maladies dont on ne parle pas. Hein, de janvier à mai, il y a 400 000 personnes qui sont mortes du palu, par exemple. Hein, donc ça en Afrique, hein, ça, personne n'en a parlé. Mais c'est vrai qu'on nous avait annoncé une catastrophe. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est l'Afrique, d'ailleurs comme l'ensemble du monde, la crise va être aussi beaucoup une crise économique. Hein. Donc, il va falloir que toutes les forces, les ressources humaines pour imaginer les nouvelles façons de travailler, anticiper les nouveaux besoins des personnes, penser à peut-être relocaliser des opérations parce qu'en Afrique, on a quand même beaucoup de choses. Hein. Comme on a dit tout à l'heure, on a parlé de start-up, mais l'Afrique, c'est aussi 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc, on est dans cette ambiance aussi d'innovation, on avance. Donc, on l'a vu hein, sur les start-up. Pour moi, l'avenir, c'est l'Afrique, ça c'est sûr. Et surtout, ce que je pense, c'est qu'on est vers une nouvelle version. Voilà, une nouvelle version est en marche. On doit continuer maintenant à faire bouger les lignes et croire en cette jeunesse, en cette énergie qu'on a ici en Afrique. Ce sera le mot de conclusion. Merci infiniment. Ombeline Bernard Manusset-Allan, je rappelle, directrice générale de Vocalcom Afrique. Vous couvrez 23 pays. Vous êtes au cœur de cette transformation numérique sur le continent africain. Merci infiniment de nous avoir accordé un peu de temps. Quant à moi, chers amis internautes, nous nous retrouverons très prochainement puisque nous avons déjà un important rendez-vous ce vendredi 19 juin. Ce sera à 20h. Nous allons parler du rôle et de la responsabilité des médias africains dans cette période de Covid-19. À très bientôt.